Hello, alors je tenais à vous faire toujours une petite vidéo sans micro, mais très importante, c'est-à-dire quelles sont les sources de trafic à utiliser outre Facebook quand on s'est fait bannir. Alors avant ça, je tiens à vous préciser, vous pouvez encore télécharger mon guide de 35 sources de revenus passifs. Il y a un lien qui est en dessous de cette vidéo ou au-dessus, ça dépend où vous la regardez. Et vous aurez aussi accès à une série de 3 vidéos gratuites. Alors moi, je peux vous en parler parce que je me suis fait bannir de Facebook. Alors là, j'ai réussi à revenir, mais j'ai bataillé. Il a fallu que je crée plusieurs comptes, que j'appelle régulièrement Facebook, que je change de carte bancaire, que je crée une nouvelle page, que je crée un nouveau compte personnel. Enfin, c'était un bordel sans nom. Et maintenant, effectivement, j'ai toujours un petit peu cette peur. J'ai un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête. J'ai toujours un peu peur, en fait, de me faire dégager de Facebook. Donc, je me suis dit, voilà, je veux surtout pas, moi qui vends des revenus passifs, donc le fait de dire de diversifier ses sources de revenus, je veux surtout pas non plus être dépendant de plateformes Internet. Donc il faut les diversifier. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part Facebook? Déjà, il y a Google AdWords. Google AdWords qui marche très bien. Soit vous créez des pubs. Google AdWords, maintenant, ils acceptent tout le monde parce qu'ils veulent récupérer en fait des clients de Facebook. Donc Google AdWords, vous pouvez créer des publicités soit sur le moteur de recherche de Google. Donc vos publicités, elles vont s'afficher sur le moteur de recherche de Google quand les gens font une recherche. Donc c'est génial parce que quand quelqu'un tape comment dormir mieux, si vous avez une méthode sur le sommeil, et ben déjà, je pense que la personne, elle est beaucoup plus enclin à acheter que si elle a vu une publicité sur Facebook et elle n'a rien demandé. La deuxième chose, vous avez aussi sur AdWords les pubs display. Donc là, c'est des bannières au format donc graphique qui vont s'afficher sur les sites partenaires du réseau de Google. Pardon, donc il y a des très gros sites. Donc ça, c'est la deuxième chose. Vous avez aussi la publicité YouTube qui, pour moi, marche bien. Alors, convertit moins que AdWords, mais quand même, ça marche bien. Si vous mettez des incitations à l'action dès le début et surtout si vous avez du bon contenu régulier, la publicité sur YouTube peut bien marcher. Sur YouTube, vous avez la possibilité de cibler les internautes soit par mots-clés, les mots-clés qu'ils recherchent, soit en fonction des chaînes YouTube qu'ils suivent. Donc là, il suffit de lister toutes les chaînes YouTube de vos concurrents, soit des vidéos spécifiques qu'ils ont regardées, soit par rapport à votre propre chaîne, de cibler les gens qui ont vu du contenu les 90 derniers jours, les gens qui ont interagi les 90 derniers jours, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est assez puissant. Ensuite, vous avez des régies, des registres que je vais appeler natives ou indépendantes. Donc là, vous avez Taboola. Donc Taboola, c'est toutes les bannières, les pubs que vous voyez notamment en bas des gros sites, genre Au Féminin, Le Monde, etc. Vous avez des régies indépendantes comme Outbrain ou Ligatus, où là, c'est un peu pareil, mais ça, c'est plutôt sur des blogs et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez aujourd'hui la pub Instagram qui commence au final à bien marcher, mais là c'est quand même plus pour de la notoriété ou du branding. Il va falloir marteler en fait votre message pour faire connaître votre marque. Dans certains secteurs, vous avez la pub Snapchat qui peut marcher aussi. Vous avez aussi la pub sur Pinterest qui peut marcher, là notamment quand vous êtes sur tout ce qui est mode, etc. Vous avez aussi les bons vieux blogs où vous pouvez acheter en fait des espaces publicitaires sur des blogs pour dire aux gens de mettre soit des bannières, soit des formulaires pour collecter des emails. Enfin, il existe vraiment en fait tout un tas de méthodes. Puis vous avez aussi le référencement, un référencement naturel qui n'est pas mort, où là vous allez optimiser en fait votre site avec du contenu pour que des gens viennent, voient votre contenu et aient envie d'aller plus loin. Donc il existe vraiment en fait des tonnes de sources de trafic, mais la pire erreur que vous puissiez faire, c'est de tout miser 100% sur Facebook. Moi j'ai vu en décembre, janvier, beaucoup de gens se faire dégager leur compte publicitaire sur Facebook et ils font plus de business, zéro, ils ont tout perdu du jour au lendemain. Donc vraiment, c'était le petit conseil que j'ai à vous donner. Et n'oubliez pas, vous pouvez encore télécharger mon guide des 35 sources de revenus passifs sous cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très vite.